j'aborde ici le thème de la communication entre personnes différentes. Avec des personnes qui pensent comme nous, qui ont le même historique que nous, qui ont eu la même vie que nous, bref, des personnes qui sont notre double, n'est pas quelque chose de bien compliqué, mais communiquer avec des personnes différentes de ce que nous sommes, comme par exemple pour un homme communiquer avec une femme, pour un homme de 20 ans communiquer avec une femme de 40 ou de 60 ans, pour un homme européen communiquer avec un homme africain, asiatique, sud-américain, pour une femme occidentale de 40 ans communiquer avec un homme d'une autre civilisation qui en a 80, et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Cela implique que l'on va devoir écouter quelqu'un qui perçoit les choses différemment du fait de ce qu'il est. Le simple fait d'être un homme et de communiquer avec une femme implique que l'on ne va pas avoir le même ressenti sur tout un tas de sujets, et que l'on va donc devoir être capable d'écouter ce que ressent l'autre, alors que cette autre personne ne peut pas ressentir comme nous. Cela revient au sujet des idées arrêtées. Pour écouter quelqu'un, pour communiquer avec quelqu'un, il faut savoir écouter. Pour écouter, il faut savoir se taire. Et se taire ne veut pas simplement dire ne pas parler. Se taire veut surtout dire ne pas penser à ce que l'on va dire, ne pas penser à ce que l'on veut dire, pendant que l'autre est en train de nous parler. Et cela est compliqué. Cela n'est pas accessible au commun des mortels spontanément. Cela doit généralement s'apprendre, se travailler. Écouter, et donc se taire, demande un travail qui permet une communication qui ne sera pas stérile. Avoir une vraie communication permet d'avoir des échanges. Et l'on ne peut avoir de vrais échanges qu'à partir du moment où chacun sait faire taire ses points de vue, ses ressentis, qui l'empêcheraient d'entendre et de comprendre l'autre. Car il n'y a que lorsque l'on entend et lorsque l'on comprend l'autre correctement, objectivement, que l'on peut lui répondre correctement. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'une communication peut être enrichissante. Communiquer avec des personnes différentes, que l'on soit de sexe opposé, mais que l'on soit également de générations différentes, de civilisations, de cultures différentes, cela demande donc des aptitudes bien particulières qui demanderaient à être travaillées, qui demanderaient tout d'abord que l'on en ait conscience. Cela devrait donc être enseigné. Quand on demande à des personnes totalement différentes de s'entendre, il faut bien comprendre que cela n'est a priori pas possible. Car instinctivement, l'humain n'écoute pas l'autre. Instinctivement, l'humain pense à ce qu'il va dire pendant que l'autre lui parle. Au lieu de l'écouter pour pouvoir le comprendre correctement, pour ensuite pouvoir lui répondre correctement, instinctivement, l'humain n'est pas apte à une communication intelligente. Et ce constat est très malheureux. Alors la question que je me pose est de savoir si cette réalité est une réalité due à notre époque, du fait de l'apparition de différentes technologies qui ont limité la capacité des humains à communiquer entre eux. Cela est très possible. Ou l'humain a-t-il toujours été comme cela? L'utilisation des téléphones portables, d'Internet, amène chacun à moins communiquer directement. Et a peut-être pour conséquence le fait que l'on est toujours moins à savoir écouter l'autre. Et que l'on en soit donc toujours moins capable. Cela est possible. Il s'agit peut-être d'une régression due aux dernières évolutions technologiques. Je me garderai bien de donner une réponse à cette question. Mais il est probable que par le passé, alors que les technologies modernes de notre époque n'existaient pas, les humains aient été beaucoup plus capables de communiquer de manière efficace entre eux.
qu'ils ne le sont devenus au XXe puis au XXIe siècle avec l'explosion des nouvelles technologies permettant soi-disant de mieux communiquer. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, eh bien, je rends la monnaie. Ouais, t'as rien